Daniel Goa, bonsoir, vous m'entendez? Bonsoir. Donc revenons sur la journée du 1er avril qui a été, selon les observateurs, qualifiée de coup politique tant la précipitation et la confusion parfois même a été de mise. Vrai ou faux pour vous, coup politique ou pas? La, la démarche, elle a été initiée déjà le 31 décembre, lorsque nous étions au Congrès. J'ai appelé M. Wamitan et Loulou Mapou pour qu'ils travaillent chacun de son côté pour pouvoir trouver la solution à l'absence de présidence du gouvernement. Il s'est trouvé là que ils n'ont pas réussi à trouver. Ils n'ont pas réussi à rentrer en contact l'un vers l'autre et travailler sur les dossiers. Parce qu'il était nécessaire de rassembler les dossiers sur lesquels nous nous retrouvons. Et donc, ils ont, M. Wamitan a sorti le gouvernement d'unité calédonienne pour essayer de rentrer en contact avec l'ensemble des groupes politiques du pays. Et moi, c'est à ce moment-là, je partais en Corée. J'ai lancé l'idée que M. Wamitan avait 15 jours pour mettre en phase les dossiers des uns et des autres. Et au retour, c'est-à-dire le 14 mars, nous devions tenir une commerce. Mais la COMEX, elle devait se tenir pour information. C'est-à-dire que chacun a son niveau de décision. La COMEX n'a pas de niveau de décision. Donc, j'avais également précisé que je prendrais les décisions qui s'imposent si la COMEX se réunissait et finalement on partait dans le vague. Donc, Mais ça a été bon, le cas. Et c'est mais pour ça que j'ai pris la décision de mettre en place ce gouvernement. Mais d'aucuns remarquent, Monsieur Goa, que à peine votre communiqué du FLNKS est sorti, que le Haut Commissariat convoque et 20 minutes plus tard, on a l'élection d'un président. Donc il y a pas mal de précipitation et on va dire une absence vraiment de concertation. On a l'impression que c'est le fait d'une seule personne, vous en l'occurrence. La concertation, elle a été tentée depuis l'année dernière. Jusque-là, on n'a pas arrêté de tourner en rond. Donc, nous avons continué à se fuir, à s'opposer. Et la population calédonienne est en attente. Le secteur du bâtiment, aujourd'hui, il peine. Et donc, je pense qu'il était grand temps de mettre en place un gouvernement qui travaille. Pour autant, Donc, ça, c'est ce qui a été fait. monsieur Goa, j'entends bien, mais vous avez élu un président avec des voix unies, UC et Calédonie Ensemble. Est-ce que selon vous, il est bien élu ou bien est-ce qu'il est dans une fragilité avec une coalition permanente à trouver en gouvernement, on pourrait espérer mieux quand même. Il y a le Congrès Union calédonienne de Tiaoué a, par une motion, décidé de renforcer l'unité du FLNKS. Donc je me suis rapproché du PALICA à travers les différents programmes électoraux qui ont été présentés par les différents groupes. Nous avons mis en conformité, confrontation, nos différents programmes. Et là, nous avons vu que Calédonie Ensemble était le groupe politique qui proposait pas mal de programmes qui rentraient en coordination avec notre projet. Donc ça fait partie des fameuses contreparties dont on parle. On parle beaucoup de contreparties avec Calédonie Ensemble, et notamment donner le pouvoir à Calédonie, enfin le pouvoir de l'exécutif à Calédonie Ensemble, et contre la doctrine nickel qui est chère au FLNKS et notamment au PALICA. C'est ça l'arrangement, le donnant-donnant, le troc entre guillemets qui s'est passé entre vous et Calédonie Ensemble? Moi, je n'ai pas vu Calédonie Ensemble jusqu'à aujourd'hui.
moi je discute avec mes partenaires indépendantistes, c'est-à-dire le FLNKS. Et donc j'ai vu M. Ouachetine, M. Victor Toutou-Goro et M. Sako, qui a signé le communiqué. Je ne suis pas rentré en discussion avec le Calédonie Ensemble. Mais il est clair que le programme de Calédonie Ensemble défendait les mêmes valeurs sur la citoyenneté, sur le secteur mine, sur le secteur de la SMSP et sur les 51% de la SLN. Chose qu'on ne retrouve pas chez nos autres partenaires de droite. Aujourd'hui, votre camp, l'UC, est affaibli. Vous avez divisé votre propre camp, Monsieur Goa. On voit bien qu'à l'UC, les choses n'ont pas été acceptées comme vous l'espériez. Est-ce que vous aviez envie de bloquer des initiatives de Roch Wamitan, neutraliser Gilbert Tuénan? Pourquoi est-ce que vous avez... on a l'impression que votre camp maintenant est beaucoup plus affaibli et que cet événement va créer des séquelles, peut-être. Je ne sais pas, ça c'est vous qui le dites. Hein. Je vous le demande. Moi, je vous le demande. J'ai mis en pratique une décision de la motion du Congrès Union calédonienne à Tiaoué. Donc j'ai mis en œuvre cette décision d'unité du FLNKS. Et donc M. Wamitan, son rôle, c'est de mettre en œuvre les différentes décisions et nos programmes politiques. Donc, c'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train d'essayer de porter ça dans différents partenaires politiques du pays. Et ça ne rentre nullement en contradiction avec les positions que je prends à mon niveau, parce que cette décision-là relève des sphères de mes compétences et non de personne d'autre, ni même de la commission exécutive. S'agissant de la citoyenneté, vous en avez parlé un tout petit peu plus tôt. Vous partagez la même vision de la citoyenneté qu'avec de Calédonie Ensemble, par exemple? Oui, Calédonie Ensemble, il est favorable à la défense de l'emploi local. Il est favorable à la mise en œuvre de textes qui mettent en avant la citoyenneté. Donc ça, c'est ce qui se rapproche de nos positionnements. Nous n'avons pas à cette heure-ci discuté pour préciser un peu ces textes-là. Nous avons simplement estimé que le moment viendra, lorsque le texte parviendra au Congrès, là ce seront les élus qui discuteront et ajusteront les textes. L'important c'est que les uns et les autres trouvent les accords nécessaires pour porter les dossiers qui sont fondamentaux pour notre pays et les Calédoniens. Mais M. Goa, quand on va parler du corps électoral de sortie, vous ne pouvez pas être d'accord avec les non-indépendantistes. Comment vous allez faire? C'est ce qui vient contredire ce que vous affirmez, que nous avons marchandé avec Calédonie Ensemble. Moi, je n'ai pas discuté avec Calédonie Ensemble. Les jours où on n'est plus en accord sur le corps électoral, on n'est pas mariés. D'accord, donc vous allez avoir des points d'achoppement, dont celui-là. Bien sûr. Alors vis-à-vis de l'État maintenant, est-ce qu'il y a eu aussi une contrepartie vis-à-vis des transferts de compétences notamment, de l'article 27? Est-ce que vous avez discuté avec l'État quand même? Parce que vous claquez un communiqué le matin, on convoque à midi, et donc vous avez quand même eu des entretiens que vous avez eu avec l'État. J'ai demandé au commissaire de convoquer pour mettre en place le gouvernement. Pour qu'on arrête de tourner en rond, parce que les Calédoniens attendent que les choses bougent. Ce que je constate, c'est qu'au fur et à mesure qu'on glisse vers la sortie de l'accord Nouméa, il y a le groupe de droite que ça arrange, pas les indépendantistes. D'où la nécessité de faire bouger les choses aujourd'hui. Sur l'article 27, par exemple, vous êtes favorable au transfert? On a toujours été favorable au transfert de l'article 27 parce que pour pouvoir discuter des compétences régaliennes et de la formation des hommes et des femmes qui vont pouvoir gérer ces différentes compétences, il faut déjà que nous soyons aptes à maîtriser nos différents secteurs qui sont compris dans l'article 27.
Vous souhaitez aussi administrer les communes et geler le corps électoral communal le moment venu ou pas? Ce sont les textes actuels qui sont en vigueur qui le diront concernant le corps électoral, hein. Communal. Sur les communes, on n'est pas forcément dans une logique de maîtrise de comptabilité publique. Par exemple, il y a des solutions qu'il faut discuter, envisager, réfléchir. Mais ça, ce sera le moment quand il viendra. Il faut que le gouvernement décide de faire transférer par le biais du Congrès à ces différentes compétences-là. Vous avez le sentiment, Monsieur Goa, ou pas, qu'aujourd'hui, au sein du gouvernement, la collégialité et le consensus sont cassés? Non, je ne pense pas. J'ai mis, on a l'unité du FLNKS, qui est déjà le centre du dispositif. On vient de faire entrer Calédonie ensemble. Ben, on va continuer à travailler pour faire entrer le groupe FPU et UCF. Donc vous voulez que les passerelles s'ouvrent à tout le monde? Bien sûr. Pour Autre le ch- moment, on commence avec les bonnes volontés, mais la stratégie ne s'arrête pas là. C'est un peu, on retrouve le gouvernement d'unité calédonienne que promouvoit M. Wamitan. Justement, si on parle de l'avenir proche, c'est bientôt l'élection du Congrès en juin. Est-ce que à ce moment-là, vous allez préparer la sortie de M. Yano pour favoriser un autre candidat, notamment peut-être M. Mapou du Palika? Ça, ce sera à nos groupes d'élus politiques qui ont décidé de la nomination des différents candidats. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, moi, je n'ai pas de réflexion ni de réponse à amener à ce niveau. Pour votre propre élection, Monsieur Goa, est-ce que vous craignez l'avenir ou pas? Votre réélection au sein de l'UC, à la tête de Moi, l'UC. je suis là parce que les militants m'ont fait confiance. Je suis à la 3e année. Et donc, s'il le faut, je poserai une motion de confiance au au congrès extraordinaire du mois de juin. Et à ce moment-là, les structures de l'Union calédonienne, ils décideront s'ils me suivent ou s'ils ne me suivent pas. Ben, c'est moi qui partirai. Et les gens qui sont en place, ben, ils resteront. Mais je ne suis pas là pour absolument m'accrocher à un poste. Je suis là, on me donne une mission par un congrès de Tiaoué, je la remplis et j'en assume les conséquences parce que je suis le seul à être compétent à décider de la stratégie qu'il faut mener là. Monsieur Goa, vous avez quand même conscience qu'on est à un tournant dans l'histoire de votre parti. L'UC, il y a quand même une fracture, vrai ou faux? Ben, moi, à l'heure d'aujourd'hui, je ne suis pas rentré en discussion avec le bureau puisqu'on va le faire mardi. Donc, moi, je suis avec les structures de l'Union calédonienne. Et puis, ils le diront mardi si les représentants qui sont au bureau et qui représentent les différentes structures, ils diront leur positionnement concernant ce que j'ai décidé. Donc aujourd'hui, on est dans un... Vous avez le sentiment que ce qui s'est passé le 1er avril restera dans les annales? Ben, si c'est pour se taper dessus, non. Il vaut mieux oublier ça tout de suite. Mais si ça doit nous servir pour avancer et préparer nos hommes et nos femmes à aborder les échéances de 2018, ouais, ben, il faudrait que ça reste. En conclusion, on sait bien, Monsieur Goa, et vous le savez comme moi, que la politique est cyclique. Les solutions humaines ne sont jamais définitives, donc. Ben, je dirais que j'ai ouvert la voie et j'appelle les militantes et les militants de l'Union calédonienne avec leur structure à me suivre dans cette voie que je viens d'ouvrir. Vous avez le sentiment d'avoir ouvert une voie. Celle que me contestent beaucoup de mes responsables. Merci, Monsieur Goa, pour avoir accepté notre invitation et nous avoir donné
ces réflexions au lendemain de la formation de ce nouveau gouvernement. Merci. Merci.